Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Continuons notre partage, notre pèlerinage. Continuons à avancer avec ce personnage extraordinaire, avec cette femme extraordinaire, avec Ruth. Voilà. Nous sommes dans le chapitre 1, le verset 3, donc je vous propose de prendre la Bible. C'est important que vous puissiez regarder aussi vous-même, d'ouvrir le livre, de méditer, de prier avec la Bible aussi. Voilà, de contempler le Christ à travers l'Écriture sainte. Comme a fait Jésus aux pèlerins d'Emmaüs, il a ouvert à leur intelligence, à tout ce qui le concernait. Et ils ont dit, tu te rappelles pas quand notre cœur, il nous brûlait, quand il nous a expliqué il nous a fait voir qu'il était dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Ça, c'est important. On ne doit pas simplement écouter l'Ancien Testament à la messe et puis peut-être, je dis peut-être, ça rentre d'une oreille puis ça sort de l'autre. On doit voir le Christ dans l'Ancien Testament pour se nourrir de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est nourrissante, c'est une nourriture. Ruth 1,3. Vayamet Elimelech. Elimelech, donc, il est mort. Vous voyez, en hébreu, on met toujours le verbe en premier et le sujet en seconde. Et ça, c'est très important, on expliquera pourquoi. Je ne sais plus si je l'avais expliqué, mais en hébreu, c'est pas écrit Elimelech, le mari de Naomi, mourut. C'est écrit Vayamet, il est mort. Elimelech, Ish Naami, donc le mari de Naomi. Et c'est intéressant, on pourra s'arrêter là-dessus peut-être une fois aussi. En hébreu, le mot mari se dit aussi Ish. C'est intéressant par rapport à ce qui est écrit dans la Genèse. Il a appelé Isha, il s'est appelé Ish en la regardant. Et en hébreu, c'est écrit Vayamet Elimelech, donc Elimelech, il est mort, ou il est mort Elimelech. Mais vous verrez encore une fois, excusez-moi de me répéter, il y a une incidence extrêmement importante psychologiquement, ou un enseignement très important psychologiquement et spirituellement, pourquoi le verbe il est avant le sujet et que c'est le verbe qui est principal au sein de la grammaire hébraïque. Ish Naami, le mari de Naomi, c'est écrit le mot Ish, homme. Donc quand il a appelé Isha, femme, il s'est appelé lui Ish, homme, mais l'hébreu va dire aussi que le mot Ish veut dire mari. Et là, quand on parle de Jésus avec Marie, Ish Veisha, qu'il a appelé femme, voilà, je rentrerai pas aujourd'hui dans ça, mais c'est intéressant ce point-là. Et je vous dis franchement, je rentrerai pas parce que je l'ai pas préparé. Tout d'un coup, je le découvre avec vous, en vous servant avec joie. Après, c'est écrit Vatesha Ushnebanea. Donc, elle resta seule avec ses deux fils. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, de manière, déjà au niveau du contexte narratif, historique, il y a une mort soudaine du patriarche. On ne prévoit pas qu'il était âgé, qu'il était malade, qu'il a attrapé une maladie, qu'il était en train de mourir. Non, clac, ça tombe comme ça. Une mort soudaine du patriarche, comme une crise cardiaque, peut-être. En tout cas, sans cause donnée. Aucune cause est donnée au sein de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, l'Écriture sainte, reste sobre. Voilà, on ne sait pas. Mais, c'est quand même significatif. C'est la fuite. Comme une fuite spirituelle dont nous en avons parlé déjà précédemment. Hors de la terre sainte. Et bien là, on voit quoi concrètement? Ça se solde par une disparition. Voilà. Elimelech quitte la terre de l'alliance. Il meurt en terre étrangère. Et ça, c'est important véritablement de le méditer. Et la tradition juive y voit ici une conséquence du choix de partir. On revoit à peu près la même chose dans les évangiles. Vous vous rappelez, lorsque Pierre demande à Jésus pour la personne qui est aveugle de naissance, est-ce que c'est à cause de ses parents? Est-ce que c'est à cause de lui? Est-ce que ses parents ont fait un péché bien spécial pour qu'il devienne aveugle de naissance? Ou est-ce que lui, il a fait quelque chose de spécial pour avoir une conséquence que tout d'un coup, il devient aveugle de naissance? Une chose spéciale, je parle de péché. Et Jésus dit non. Mais Jésus ne réfute pas cela. Il dit pas, Pierre, tu racontes n'importe quoi, que ça fonctionne pas comme ça dans le divin, ou en Dieu, ou au sein du Père, pas du tout. Il dit bon, il a ça, c'est pour la gloire du Père. Oh, très, très bien. Donc on voit que il y a dans la pensée juive, et même de Jésus, comme un cause à effet. C'est-à-dire que, exemple, lorsque tu
prends du coca, exemple le coca, hein, voilà, et que tu le renverses sur ta chemise, est-ce que c'est une punition que ta chemise soit sale ou c'est une conséquence? Et dans la pensée juive, c'est exactement la même chose. Lorsque Dieu dit à Adam, si tu vas fauter, tu vas sortir du jardin, tu vas attraper une maladie qui va s'appeler la mort, qui est plus qu'une maladie, mais qui va s'appeler la mort. Est-ce que c'est une punition ou une conséquence? Je vous laisse réfléchir. Donc, est-ce que c'est une punition ou une conséquence que Elimelech, tout d'un coup, il quitte la terre de l'Alliance, il meurt en terre étrangère? Voilà. Pour la tradition juive, on voit une conséquence du choix de partir, tout simplement. Naomi, donc, elle est plus définie comme celle qui reste. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une société patriarcale. Donc, généralement, la femme garde ou prend une identité lorsqu'elle est liée à son mari. Et là, il y a une perte d'identité liée à son mari. Il faut pas oublier que même en France, pendant très longtemps, quand est-ce que la femme a eu le droit d'avoir un compte chèque? Quand est-ce que la femme a eu le droit de s'émanciper de ses parents pour pouvoir aller se marier et choisir son mari? À partir de quand la femme a eu le droit de vote? À partir de quand la femme elle a eu le droit d'aller au travail et pas uniquement de travailler à la maison, qui n'est pas non plus un travail négligeable, bien évidemment. Chacun fait le choix où est-ce qu'il veut travailler. Mais en France aussi, on avait ça aussi. Oui, rappelez-vous, à partir de quand on a donné le droit de vote à la femme? À partir de quand on lui a donné la possibilité d'avoir un compte en banque à son nom? Donc, on voit la même chose ici avec Ruth. Naomi, perte d'identité qui est liée à son mari. Ça, c'est intéressant aussi, psychologiquement et spirituellement. La perte d'identité vis-à-vis de, mettons, que si on a un lien trop fort avec le père. Voilà. On pourra peut-être en parler aussi, qui est extrêmement intéressant. Et donc, elle devient la veuve d'un exilé. Et là, on peut voir véritablement la figure du deuil dans l'exil. Le Midrash de Ruth, donc il y a un Midrash sur Ruth qui s'appelle le Midrash Rabbah, pour ceux ou celles qui veulent aller voir, le chapitre 2, qui nous dira très clairement pourquoi est-ce qu'il est mort, parce qu'il a fui la communauté d'Israël. Pas parce qu'il a fui simplement la terre sainte, c'est qu'il a fui la communauté d'Israël au moment de la famine. Donc il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais d'une faute théologique. Pourquoi? Parce que Elimelech, il porte le nom, pour moi, le roi. Donc de refléter la royauté divine sur terre, au sein de sa famille, au sein de sa société. Il doit prendre sur lui, comme le tzaddik, comme le juste, il doit prendre sur lui les épreuves, les souffrances. Comme exemple Moïse qui dira, on l'a pas encore vu, mais lorsqu'on reprendra Moïse, il dira, lorsque les Juifs vont faire le veau d'or, Moïse il dira, je prends sur moi, efface-moi de ta Torah, voilà, mais je te demande de ne pas effacer le peuple hébreu. Je te demande de ne pas détruire le peuple hébreu, efface-moi de ta Torah, efface-moi de ton livre, je suis prêt à mourir, quoi, voilà. Un tzaddik injuste, il prend les souffrances du peuple. Il prend même des fois la punition du peuple. Exactement comme dira Paul, le rabbin. Et comme il a fait Jésus, il a pris sur lui le péché. Le premier péché, déjà le péché de Adam. Voilà. Donc il ne s'agit pas seulement d'un événement, d'une faute théologique. L'homme qui abandonne son peuple en temps de détresse ne mérite pas de rester en vie d'après la tradition juive. Et c'est pour ça que la tradition juive dira, pour ceux et celles qui veulent aller voir, le Talmud de Baba Batra, 91a. Elimelech était considéré comme un homme riche, qui ne partageait pas ses ressources avec les affamés de Bethléem. Et donc il est puni à cause de sa richesse égoïste, son individualiste, son matérialiste. Mais c'est un croyant en Dieu, Elimelech, ne croyez pas, il pratique les mitzvot. Donc on doit quand même se poser la question, nous aussi. On peut être pratiquant, on peut aller à l'adoration, aller à la messe, faire le chapelet, faire l'oraison. Mais lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'avais faim, vous m'avez porté à manger. D'ailleurs, c'est ce qu'on demandera à Paul. N'oublie pas les pauvres de Jérusalem. Oui. Donc, lorsque nous voyons un pauvre autour de nous, ou lorsque nous savons que, en faisant le calcul, même si c'est compliqué, attention aujourd'hui,
Moi-même, je le vis, hein, d'accord? Si c'est compliqué de manière économique, bien évidemment, mais à la fin du mois, chacun d'entre nous, au niveau de sa conscience, est-ce qu'il peut pas donner quelque chose à des pauvres, à une association chrétienne, ou à une église, ou pour le denier de l'église, ou je sais pas, à envoyer de l'argent, mettons, en Afrique à des gens qui veulent devenir prêtres et qui n'arrivent pas à cause de l'argent, ou à des familles pauvres en Afrique, puisque l'euro est beaucoup plus fort que la monnaie africaine. À la fin du mois, exemple, on peut voir, et on peut dire, bon, on peut se satisfaire, exemple, au lieu d'acheter 2 coca par semaine, je peux en acheter 1 coca par semaine. Je donne un exemple très simple, hein. Chacun il sait après ce qu'il doit faire avec son argent, hein. Voilà, mais un exemple très simple. Au lieu d'acheter, je sais pas moi, 2 gâteaux par semaine, je vais acheter 1 gâteau par semaine et l'argent que j'aurais dû mettre dans l'autre gâteau, je le mets dans une tirelire et je l'enverrai après au fur et à mesure, mettons quelque part où je donnerai à quelqu'un. Ça peut se faire, bien évidemment, et peut-être que ça doit se faire. Eh oui. Et oui, peut-être que nous, aujourd'hui aussi, nous sommes dans une société de consommation. Je parle au niveau spirituel, hein, je parle même pas au niveau en dehors de l'église, hein, ou en dehors des croyants, hein. Que là, c'est encore pire. Voilà, la société de consommation, on le voit à Noël, et pas seulement à Noël, d'accord? Mais dans une société de consommation, mais peut-être que nous aussi, nous sommes dans une société de consommation, à vouloir consommer, et à ne pas donner aussi. Voilà. Sans rentrer dans les terminologies, le service, pas le service, voilà, que ce soit concret. Et donc, d'après en tout cas la tradition juive, et même, on voit même d'après ce qu'on demande à Paul, de ne pas oublier les pauvres de Jérusalem. Voilà. Donc, il serait puni pour sa richesse égoïste. Donc, je reprends ce que je disais. Je pense que peut-être que chacun peut mettre de côté dans une tirelire. Voilà, j'ai pas à dire encore une fois ce que vous devez faire, bien sûr. Mais voilà. Et ça fait des jeûnes. Voilà, des fois on veut faire des jeûnes. Ben on fait un jeûne de coca, mettons au lieu d'acheter 2 coca, on en achète qu'un, et puis on pense aux autres. N'oubliez pas, l'Église c'est un corps mystique, mais c'est pas un corps mystique simplement au niveau conceptuel. Ce n'est pas un corps mystique uniquement au niveau des paroles. Ce n'est pas simplement un corps mystique lorsqu'on est dans un séminaire ou dans une retraite et qu'on va dire simplement que l'Église est un corps mystique. Concrètement, l'Église est un corps mystique, c'est-à-dire que le chrétien qui se trouve, mettons le catholique qui se trouve en Afrique ou ailleurs, s'il a besoin d'aide, eh bien, c'est sûr qu'il en a besoin. Eh ben, c'est de rentrer en contact avec lui. Je sais pas comment, par une agence, par des gens, voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Il faut savoir que le refus de la solidarité, déjà dans la loi de Moïse, déjà dans la Torah, est une faute capitale. On en parlera. Il y a le maaser, la dîme, qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas seulement la dîme, il y a aussi le fait de travailler son champ et de laisser une part pour le pauvre pendant la 50e année, pendant l'année de Shemitah aussi. On en parlera lorsqu'on reprendra Moïse, hein. L'année de Shemitah, c'est-à-dire une année de Jacher, on dit voilà que pendant un an c'est Shabbat, on touche pas les terres, tous les pauvres ils peuvent venir ce qu'ils veulent prendre. Mais on en parlera parce que la solidarité dans la Torah, en tout cas dans l'Écriture sainte, dans la loi de Moïse, elle est extrêmement importante. Voilà. Alors, spirituellement, de manière mystique, on pourrait dire aussi donc que le départ de Elimelech qui nous renvoie au masculin, au père, eh bien, il quitte sa source. Et lorsqu'on quitte sa source, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup le masculin qui n'a plus d'ancrage au sein du divin, au sein de Dieu. Voilà. Et là, pour lui, c'est à la fois de se couper de l'assemblée d'Israël, de la communauté d'Israël, donc c'est ça son ancrage, et de la terre sainte. Donc la terre nous renvoie quand même au féminin, d'accord? Voilà. Et on voit bien donc que la mort de
Elimelech, ça évoque la dissolution du lien entre, si vous voulez, les aspects masculins de Dieu et les aspects féminins de Dieu. Et rappelez-vous, on a dit qu'il y a des aspects masculins et féminins en Dieu. Que ça, c'est basé sur le livre de la Genèse. Le chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a créé mâle et femelle. Un aspect mâle, un aspect femelle en Dieu. Donc il y a des attributs masculins en Dieu et l'attribut féminin en Dieu. Donc lorsque tout d'un coup Elimelech meurt, c'est l'aspect, on pourrait dire, masculin, divin, qui se voile totalement, qui est exclu. Et donc il y a une dissolution entre le ciel et la terre. Entre, si vous voulez, l'aspect des attributs masculins divins avec l'aspect féminin divin. Et là, lorsqu'on lit une lecture en Christ, lorsqu'on fait une lecture christique, alors, à la lumière du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? Un écho inversé. Il va y avoir un écho, une réalité qui va s'inverser. Elimelech va fuir la Terre Sainte à cause de la famine. Le Christ rentre en Terre Sainte. Là, je mets de côté qu'il rentre en Marie, d'accord? Il rentre dans un peuple, dans une culture, dans la Terre Sainte, d'accord? Dans la famine du monde. Le monde, il a faim. Le monde, il a soif de spiritualité, de divin. Et en plus, dans une société où ils sont dominés par les Romains, donc c'est pas évident, politiquement parlant, ou même économiquement parlant. Et en plus, avec les Sadduciens, c'était pas très terrible, on va pas rentrer ça pour l'instant, d'accord, comment les Juifs vivaient de manière économique, le Juif simple de l'époque, hein. Donc lui, le Christ, il rentre dans la famille du monde, il vient dans la chair, au cœur de la disette spirituelle, de la disette divine, pour nourrir ceux qui ont faim. Voilà. Ceux qui ont faim, qui viennent à moi. Voilà. Il ne fuit pas Bethléem, il va naître à Bethléem, la maison du pain. Voilà. Que tous ceux qui ont faim viennent. Il n'est pas en train de fuir Bethléem, au contraire, il est en train de naître à Bethléem. Vous voyez, c'est dans la théologie et la spiritualité juive. J'essaie de traduire ce que je pense en hébreu parce que voilà, c'est en vérité de la même chose où il y a eu le mal, Dieu guérit là où il y a eu le mal. C'est-à-dire que, mais je fais une traduction de l'hébreu, hein. Là où il y a eu la fuite de Bethléem, c'est là où il est né à Bethléem. À part toutes les autres prophéties, d'accord? Mais c'est intéressant. C'est là où il y a eu le mal, précisément dans ce lieu où il y a le mal, c'est là, dans ce lieu où il y a le mal, où Jésus va naître. Il y a une adage comme ça de la spiritualité juive qui dit, là où il y a le mal, le mal il guérit par lui-même. Je sais pas comment le traduire vraiment, excusez-moi, mais voilà. C'est intéressant de voir qu'il ne fuit pas Bethléem, mais il va naître dans ce lieu où il y a eu une fuite à Bethléem, la maison du pain, la maison de la nourriture. On ne vit pas que de pain, on vit véritablement de la nourriture de la parole de Dieu, et pas seulement cela. Bien sûr que la Bible est la parole de Dieu, donc ça faut encore l'incarner, le prendre conscience, c'est pas seulement je suis pas en train d'ouvrir un bouquin, je suis pas en train d'ouvrir un bouquin pour faire une exégèse théologique, spirituelle, ce que vous voulez. Certes, on le fait. Et moi-même, de temps en temps, je le fais, je vous donne même des interprétations. Mais la parole de Dieu est une nourriture, mes frères et sœurs. Bethléem, la maison du pain, la parole de Dieu, c'est une maison. C'est ma maison où je suis nourri. Et Jésus dira, on ne vit pas que du pain, on vit de la parole de Dieu. Et en même temps, Jésus lui-même va dire, le pain vivant descendu du ciel, Jean 6, 51. Et en même temps, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Le pain véritable, c'est celui que je vous donne. Donc le contraste est net. Le premier fuit la terre de Dieu, le second devient et rentre dans la terre. Pour que nous-mêmes, nous puissions devenir cette terre divine. Comme dira Irénée de Lyon, que j'aime énormément. Je vais pas dire le mot j'adore, parce que le mot, on dit qu'on adore que Dieu, mais dans le vocabulaire juif, il n'y a pas de différence au niveau des termes. En tout cas, le second devient la terre divine, pour que nous-mêmes nous devenions une terre divine. Soyez une bonne terre, et comme dira saint Irénée, Dieu est devenu homme pour que moi et toi, tu deviens Dieu. Waouh! Regardez-moi ça, le projet. Super. Mais imaginez si on prend conscience de ça. On a des puissances divines, ma sœur, frère. On participe à la nature divine, comme dira Pierre.
Donc, la mort d'Élie-Méler devient alors un signe de rupture entre l'homme et Dieu. C'est la mort de mon Dieu et roi, Élie-Méler. C'est le sens de son nom, comme on l'a dit. Donc, la mort du sens du royaume. La mort du sens du royaume. Oh là 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 là, si vous avez été là. La mort, attends, je vais partir, faut que je me calme là. Je commence à avoir des frissons, faut que je me calme. La mort du sens du royaume. Et là, Jésus vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de nous parler du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, il est en vous. Oh, quand tu vois la parole de Dieu comme ça, bien sûr, tu es dans la joie, mon frère, ma sœur. Eh, c'est évident, là, tu pars tout seul, là. Il n'y a plus rien, tout est éphémère autour de toi. Dans le Nouveau Testament, donc, Jésus vient, il restaure ce royaume perdu. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, Marc. Mais il y a plein d'autres endroits où Jésus nous parle du royaume qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Donc, il va restaurer ce royaume perdu. En hébreu, Malchut. Malchut. Voilà. Là où les Méler meurent en dehors de la terre, le Christ vient pour ressusciter. Le Christ ressuscite au sein de son peuple, en tant que juif au départ, mais pour rendre à l'humanité cette résurrection, pour rendre à l'humanité cette royauté divine. Vous imaginez? Oh là 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 là, c'est puissant en vérité. La vérité, si on arrive à le vivre, oh là là, on sera ailleurs, on aurait des puissances incroyables, comme l'a dit Jean, si on avait la foi d'un grain de sénévé, on pouvait déplacer des montagnes. Quand l'homme quitte le lieu de la présence divine, écoutez bien, quand nous quittons le lieu de la présence Bethléem, c'est pour ça que Paul, il a dit, je vous ai fait sortir, Paul, il dira, Jésus nous a fait sortir du royaume des démons, de Satan, pour nous faire rentrer dans le royaume de la royauté divine de son Fils. Comme ça dit Paul, il nous a fait rentrer dans le royaume de la royauté de son Fils. Quand l'homme quitte le lieu de la présence, Bethléem, la maison du pain, la parole de Dieu, le Christ, la divine Eucharistie, et qui se détourne de tout cela, et qui cherche à survivre par lui-même, alors il y a quelque chose en lui qui meurt. Élie-Méler meurt. Voilà. Parce qu'il a quitté Bethléem, la maison du pain. Et on va faire quelque chose encore, on va aller un peu plus loin maintenant. Là, je vous ai dit, il a quitté la maison du pain. C'est vrai. Il a quitté la parole de divine. C'est vrai. Il a quitté l'Eucharistie, qui n'était pas encore, mais c'est vrai quand même. Voilà. Et c'est vrai pour nous. Mais la maison du pain. Jésus, c'est le pain du ciel. Et oui, quand l'homme quitte le lieu de la présence de Bethléem, de la maison du pain, allons plus loin. On a dit la maison du pain. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la divine Eucharistie. Alors il y a quelque chose qui meurt en lui. D'abord, on a changé de lieu. Le problème, c'est que déjà, nous, on ne prend pas conscience, nous.
Je sais pas si je parle de vous, hein, voilà, j'ai parlé de moi. À cause de notre vieil homme, on prend pas conscience qu'on a changé de lieu, et donc on est que dans des pratiques d'une religion. C'est pas bon, mes frères et sœurs, c'est pas bon. D'abord, on change de lieu. Pourquoi? Si je vis dans un lieu marin, je vais vivre en fonction du lieu dans lequel je me trouve. Si je suis psychologiquement dans un lieu de tristesse, j'aurai un comportement de tristesse. Si je vis dans un lieu de peur, psychologiquement, je vais avoir un comportement qui rejoint ce lieu, la peur. Comme Adam qui s'est caché, il a eu peur, donc il était dans ce lieu. Si je suis dans le lieu de la joie, de l'amour, eh ben je mettrai des comportements qui correspondent dans le lieu dans lequel je me trouve. Donc déjà, on doit trouver le lieu, et le lieu on l'a trouvé. Donc on doit être demeuré en moi, je demeure en vous. Mes frères et sœurs, le lieu, pas d'abord la pratique, pas d'abord la prière, pas d'abord la chapelet, pas d'abord la parole de Dieu, d'abord prendre conscience du lieu. Et en fonction de là où je suis dans le lieu, le chapelet, la parole de Dieu, l'Eucharistie, tout ce que vous voulez, toutes les richesses que le Christ nous a données à travers l'Église. Mais d'abord le lieu, tu te trouves dans la jungle. C'est pas la même chose que tu vas pas te comporter de la manière que si tu te trouves dans une ville. Quand tu te trouves dans la mer en bas et tu fais de la plongée sous-marine, c'est pas la même chose que si tu te trouves sur la terre. Le lieu, mes frères et sœurs, le lieu. On parle beaucoup du lieu, il y a toute une théologie du lieu. Et le lieu, c'est Marie. Marie. On va revenir sur Marie, ne vous inquiétez pas. Déjà, trouve le lieu. Et tu as trouvé le lieu, c'est Jésus. Donc tu rentres en lui, dans ce lieu-là, et lui, il rentre en toi. Et après, tu vas faire tout ce que tu as envie. Mais l'homme qui va quitter le lieu de la présence du pain, si on quitte le lieu de Jésus, pas si on pratique simplement et qu'on va aller prendre l'Eucharistie ou recevoir l'Eucharistie, pas simplement si on va ouvrir la parole de Dieu, pas seulement ça. Ça, ce sont des actes qui vont exprimer normalement dans quel lieu je me trouve. Et donc je dois me trouver à Bethléem, dans la maison du pain, demeurer en lui. Ma conscience, ma psychologie doit être dans ce lieu. Si je me détourne de ce lieu, obligatoirement, je vais dans un autre lieu. Voilà. Alors, quelque chose qui va mourir. Comme Élie Meller, je prends la fuite. On va retrouver cette théologie du lieu, typiquement juif. Au départ, c'est normal, c'est des juifs, c'est des hébreux. Donc, Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés. Vous voyez, comme les aigles. C'est écrit dans les psaumes. Il nous a transportés dans le royaume de ce Fils. D'abord, il nous transporte dans un autre lieu. Imaginez, vous partez en vacances. Vous allez vous comporter autrement, voyez bien. Quand vous êtes toute la semaine, toute l'année, dans un lieu que vous travaillez, et que tout d'un coup, vous êtes transporté, vous prenez l'avion, ou le train ou la voiture, vous êtes transporté dans un royaume, dans un lieu de vacances. Vous allez vous comporter autrement. Vous voyez que mon comportement est défini en fonction du lieu dans lequel je me trouve. Si je me trouve dans le lieu du vieil homme, je vais me comporter comme le vieil homme. Si je me trouve dans le lieu simplement que je suis qu'un pécheur, je vais me comporter comme ça tout le temps. En vérité, je donnerai des forces. Il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. On doit rentrer dans le Malchut, le royaume c'est Malchut, de son Fils. Voilà ce qu'il a fait. Un jour, quand on fera Paul, aussi vous allez voir, oh, c'est magnifique Paul. Oh là là, on fera aussi le personnage de Paul. Là, on fait pour l'instant des personnages de l'Ancien Testament, de l'Écriture sainte. Peut-être un jour, je prendrai un personnage du Nouveau. Mais si je prends un personnage du Nouveau, je voudrais prendre Pierre. Moi, j'adore Pierre. Ah là là, j'aime bien Pierre. Mais bon, j'aime bien Jean, j'aime bien Paul aussi. Bon, on va continuer, faire la parenthèse. Alors, il nous a, ah là là, transportés dans le royaume de son Fils. T'imagines, t'es ailleurs. T'es dans le monde, mais t'es ailleurs. T'es dans une autre psychologie. C'est quelqu'un, quand il est dans une psychologie de joie, dans une euphorie d'amour, il est ailleurs. On dit bien, il est ailleurs. D'ailleurs, si je te parle et tu penses à autre chose, je vais te dire, oh, tu es là, t'es avec moi ou t'es ailleurs? Donc on est ailleurs. La pensée, elle nous amène ailleurs. Et là, c'est lui qui nous transporte ailleurs, dans le royaume de son Fils, à Bethléem. Voilà. Maintenant, allons plus loin. Si on veut voir Marie, mais on verra tout en Marie, hein. Bethléem, la maison du pain. Jésus l'a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Il n'a pas dit, je suis la maison du pain qui descend du ciel. Il a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Pas, il peut pas être la maison. Pourquoi il peut pas être la maison, même s'il la demeure? Parce que la maison, c'est Marie. C'est Marie qui accueille le pain. C'est Marie.
La maison du pain. La maison, c'est Marie. Le pain, c'est Jésus. Donc, quand tu te trouves dans le lieu marial, pas seulement tu fais extérieurement le « je vous salue Marie » comme si Marie était extérieure à toi. Elle l'est, bien évidemment. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est pas fromage ou dessert. D'accord? C'est fromage et dessert. C'est le ciel et la terre. Donc Marie, bien sûr, elle est en gloire. Marie, ça se révèle à moi. Je discute avec elle et je discuterai avec cette maman juive ou cette reine universelle. Peu importe. Elle est en face de moi. Mais il y a une autre dimension qui est complémentaire. Je suis en elle et elle est en moi. Voilà. Je suis dans sa maison. T'imagines quand tu es dans le lieu marial? Waouh, 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 mes frères, mes sœurs, là, c'est autre chose, là. Waouh, 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 c'est autre chose. J'allais dire qu'on est au-delà des Écritures. Non, les Écritures, c'est complémentaire, c'est la nourriture, hein. Mais on a autre chose. Quand tu es dans le lieu marial, pas seulement quand tu parles à Marie, que tu es dans le lieu marial, tu es en Marie, et Marie est en toi. Déjà, je vous l'ai déjà dit, quand Marie est partie voir Élisabeth, elle était chez Élisabeth, elle a reçu déjà l'Esprit Saint. Tlac. Et à chaque fois, Dieu me demande, ou Jésus, c'est la même chose, il me demande d'accueillir Marie chez elle. Comme il a dit Dieu à Joseph, n'aie pas peur d'accueillir Marie chez toi comme épouse. Ou Jésus qui a dit, voici ta mère, il l'a pris chez elle. À chaque fois qu'on doit prendre Marie à l'intérieur de nous. Donc vous voyez, c'est avant même de parler, avant même de faire le chapelet, avant même de parler à Marie, avant même de prier Marie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. Waouh! Délivrance du pouvoir des ténèbres. Et ça fait vraiment référence à la libération du péché, de la mort, de l'influence de Satan. Parce qu'on était dans ce milieu, dans ce lieu. Et il nous a transférés à Bethléem. Il nous a mis dans le royaume de son Fils. Ça veut dire que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, spirituellement. Même si nous avons notre vieil homme qui nous attire vers le bas, très bien. Ça sera le combat intérieur. Mais c'est parce que j'ai le combat ou que j'ai le vieil homme. C'est pas pour ça que moi, en tant que croyant, je suis pas désormais citoyen du royaume de Dieu. Je suis et tu es déjà, désormais, citoyen du royaume de Dieu, de Bethléem. Un royaume spirituel qui a été inauguré par d'abord Marie, qui est la maison, et les reines, le pain par la venue du Christ. Wow, on pourrait s'arrêter là, embrasser, je sais pas, moi, si on prend un crucifix, je sais pas, une image de Jésus, de Marie, on les embrasse. On va danser avec eux, on va faire la fête. Ah ouais, on va faire la fête, on va boire un petit peu du vin et tac, on va faire la fête. On va mettre de la musique, on va faire la fête, là. Il faut être dans la joie, c'est un mariage. C'est les noces de Cana. C'est un mariage. Je dis, la parole de Dieu, c'est comme un mariage en vérité. Excusez-moi si je rigole, hein, mais c'est un mariage. Il faut parler comme ça, la parole de Dieu, la vérité. Il faut être comme ça dans la parole de Dieu. Il faut se libérer. Voilà. Et donc, il va laisser Naomi. Naomi qui va représenter la femme. La femme, donc, qui représente l'aspect du féminin divin, comme on a vu dans la Genèse. Encore une fois, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et les a créés mâles et femelles. Cette création mâle et femelle, c'est le reflet de l'attribut masculin avec l'attribut féminin, et en bas, c'est Adam et Ève. Et là, pour nous, c'est Elimelech, et c'est Naomi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, cet aspect-là masculin, il est parti, il est mort. Il laisse la partie féminine tout seul, elle est seule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette particularité, cet attribut féminin, on pourrait dire, ou cet aspect féminin divin, ou cette femme-là, donc, elle devient un réceptacle, mais vide. Et là, la royauté, elle est en exil, parce que la royauté nous ramène à l'aspect féminin de Dieu. Elle est en exil, et c'est ce que Jésus a ramené. C'est ce que Jésus, pourquoi il a parlé beaucoup de royauté? Et tout d'un coup, elle est en exil. Mais en même temps, en étant en exil, en étant au fond, du fond, il y a un miracle. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui lui arrive? À chaque fois, ça peut nous arriver comme ça, on n'a plus rien, et clac, le Christ, il arrive. Boum. C'est comme Pierre sur la tempête. Je vais venir vers toi, allez, viens, marche, viens. Et dès qu'il voit ce qui se passe, il est en train de couler, il lui tend la main. Voilà. Peut-être chacun a vécu ça dans son expérience. Quand ça va plus, clac, Marie arrive, Jésus arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Naomi?
eh ben, va accueillir une nouvelle semence, excusez-moi l'expression, une nouvelle semence spirituelle. Qui va être cette nouvelle semence spirituelle? Qui va être cet Ezer, cette aide? Et le mot aide en hébreu veut dire aussi semence. C'est les mêmes lettres en hébreu qui est dit Ezer. Les mêmes lettres en hébreu se disent semence, Zera. C'est les mêmes lettres qui composent aide et semence. Qui est cette nouvelle semence spirituelle qui arrive? Vous l'avez trouvé. Qui Dieu envoie? Il envoie Ruth. Waouh. Voilà. Il va envoyer Ruth, cette nouvelle semence spirituelle. Je vous promets, si on abordait tout le temps la parole de Dieu comme ça, waouh, on serait une puissance. Rien que déjà la parole. Alors, je vous parle pas déjà si on arrivait à recevoir, je juge personne, hein, je parle pas moi aussi, hein, la divine Eucharistie, le corps du Christ. Oh là là, mais ça n'empêcherait pas les épreuves, hein. Jésus, ça n'a pas empêché ses épreuves, ni Paul, ni les premiers chrétiens, hein. Bien évidemment, ni les apôtres. Mais on serait dans une autre dimension, mes frères et sœurs. On serait ailleurs. On leur apporterait la lumière au monde. Mais on serait pas impacté. Eux-mêmes, ils ont vécu des épreuves. Ils sont tous morts, les martyrs. Ils sont tous morts, les apôtres, à part Jean. Marie, martyr. Mais ils étaient ailleurs. Et même après, Saint Ignatius d'Antioche, il est mort martyr. Saint Irénée, il est mort martyr. Saint Justin, il est mort martyr. Et on va faire la liste. Alors, c'est pas que j'ai pas une vocation à devenir dingue, à vouloir absolument mourir. C'est pas ça. Je dis, les gens, ils étaient ailleurs. Ils étaient dans un autre lieu. Ils étaient en Christ. Ils étaient en Christ dans un autre lieu. Mais tu le vois, quand tu es dans le lieu d'une dépression, où est-ce que ça t'amène? Quand malheureusement il y a des gens qui sont dans le lieu de l'alcool, regarde ce que ça t'amène, ou de la drogue. Quand les gens ils rentrent dans le lieu, je sais pas, même d'une sexualité dépravée, sans juger personne, hein. Voilà. Mais ça t'amène loin. Quand tu es dans le lieu d'une dépression, de la tristesse, et regarde quand tu es dans le lieu de l'enthousiasme, quand tu es dans le lieu de la joie, de l'amour, quand tu es dans le lieu de l'altruisme chrétien. Donc nous avons aussi notre réalité humaine, ça c'est très important, n'oubliez pas ce qu'il dit Blaise Pascal, hein. Celui qui veut faire l'ange, il fait le démon. Donc celui qui veut se prendre simplement que pour du spirituel, il va se faire avoir, hein. Et surtout quand nous on est une religion d'incarnation. D'accord? Donc le père meurt et la mère reste. Et là, on pourrait dire peut-être que c'est un début de processus de transformation aussi du féminin. Naomi va rentrer dans une solitude existentielle, c'est évident. Qu'est-ce qu'elle ressent tout d'un coup? Waouh, elle a plus d'identité, parce que rappelez-vous, l'identité c'est par rapport au mari à l'époque. Elle est seule. Nous, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, j'étais enflammé, enthousiaste, il faut pas le retirer. Mais j'allais dire redescendons aussi dans le côté psychologique humain de la personne. Sensibilité. Marie, quand elle a perdu son gamin pendant 2 jours, elle a dit « Waouh, il est mon fils !» Elle n'a pas enlevé sa sensibilité parce qu'elle est immaculée, ou parce qu'elle est réceptacle divin, ou parce qu'elle est baït, l'Echem, parce qu'elle est la maison du pain. Elle a gardé sa sensibilité de maman. Et là, Naomi, elle rentre dans une solitude existentielle. On a besoin des fois de rentrer dans cette solitude existentielle. On verra avec Saint Jean de la Croix. Moi, j'adore Saint Jean de la Croix, je vous l'ai dit. On n'est pas obligé d'être carme, hein. Voilà. Mais il est un grand psychologue de l'âme, je vous promets. Alors donc, elle va rentrer dans cette solitude existentielle. Mais aussi, c'est une fécondation. On pourrait dire le lieu de la croix. Voilà. Elle devient véritablement la figure du cœur, de l'âme de la personne en deuil. Mais qui va devoir ressusciter, qui va devoir réinventer sa vocation. Mais elle va réinventer sa vocation à travers la croix. Même si la croix n'existe pas à l'époque, peu importe, mais à travers la croix, à travers son épreuve.
C'est la nuit obscure pour elle. C'est une nuit noire de l'âme, du cœur. La perte, l'abandon, le questionnement. Est-ce que ça peut ne pas nous arriver, ça? Franchement, en toute honnêteté, si on se regarde dans une glace, et même sans se regarder dans une glace, est-ce qu'on n'a pas des doutes? Des fois, on n'a pas d'abandon. Des fois, on va pas crier au bon Dieu où tu es, où t'es pas là, où j'y crois plus, j'en sais rien. Chacun qui peut vivre ce qu'il vit. La nuit obscure. Terminé. Une nuit noire de l'âme. On voit plus rien, plus de sensibilité, plus de paroles, plus rien, plus envie de prier, plus prendre l'Eucharistie. Plus rien, plus d'envie d'aller à la messe, plus rien. Terminé. Walou, excusez-moi du terme. Plus rien. Une nuit noire de l'âme. Et peut-être une confrontation maintenant, un combat, avec notre inconscience. Voilà. La solitude. La solitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Marie. J'ai plus envie. Je ressens plus rien. Voilà. Jésus, entre guillemets, il est mort. Il est plus là. Je le ressens plus. La solitude, c'est pas seulement un isolement. C'est un espace aussi, j'allais dire, psychologique ou psychique de maturation, où l'âme doit intégrer le manque et la perte. Voilà. C'est un autre processus. Et dans ce contexte-là, la croix, l'épreuve, la passion que chacun peut vivre, la solitude, parce on parle d'une solitude d'une femme qui se retrouve en plus dans un lieu que c'est même pas sa culture, hein. En plus païen, parce qu'en plus elle est quand même monothéiste, elle. Donc la solitude devient féconde. Elle va devoir, et donc elle ouvre un espace pour elle, pour un processus par lequel la personne va se réorganiser ou réorganiser son identité et qui a quand même s'approprier son identité, parce que son identité réelle n'était qu'en rapport du mari. Peut-être qu'il y a des femmes qui vivent comme ça, ou même des hommes par rapport à leurs parents. C'est pour ça que c'est écrit d'abord aussi dans la Genèse qu'on doit quitter les parents pour aller s'attacher à la femme. Et que la femme doit quitter son principe masculin, puisqu'il n'y a pas marqué que la femme doit quitter son père et sa mère, mais que la femme doit quitter son principe masculin pour s'unir à l'homme. Mais que l'homme, il doit quitter son père et sa mère pour s'unir à la femme. Et donc cette personne va devoir se réorganiser, et réorganiser son identité, ses valeurs, sans le repère extérieur du masculin. Et là, on pourrait dire du père ou du mari. Parce que le mari inconsciemment peut refléter aussi le père. Il y a des gens qui vont épouser telle personne, tel bonhomme, tel mari, parce qu'inconsciemment, ils recherchent l'amour du père. Parce que peut-être qu'ils ont été des enfants qui ont été rejetés. Ou ils recherchent quelque chose de papa. Ou bien c'est pour des fins inconsciemment. Ils vont se venger ou vont faire du mal au mari pour faire inconsciemment du mal à leur papa, à leur père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du mal à prier le Notre Père. Parce que notre réalité humaine, notre parcours humain, elle est là. C'est la boîte noire de l'avion, c'est notre inconscient, comme dira Jung, nos ombres. Eh ouais, voilà ce qu'elle va devoir faire tout d'un coup Naomi. Réorganiser son identité, ses valeurs, sans le repère extérieur du masculin. Donc nous voyons bien qu'ici que le deuil qu'elle doit faire elle, et chacun doit faire des deuils, des séparations, des coupures, même si physiquement les parents ne sont pas encore décédés, exemple. Pardon, le deuil ici n'est pas seulement la réaction à une perte concrète, c'est une expérience psychologique profonde. Donc c'est la confrontation à sa propre mortalité, au vide, à l'abandon. Et c'est dans cette confrontation d'abord que le psychisme peut accéder à de nouvelles formes de créativité, de réalisation de soi et d'accueillir ce qui est inconcevable, une païenne en plus de Moab qui va rentrer dans l'alliance Ruth. Et pas n'importe qui, comme on a dit, la princesse de ce roi. Et Naomi incarne cette figure qui est confrontée à la perte, qui doit se réinventer, reprendre son identité, reprendre sa vocation, reprendre son rôle, reprendre d'être ce qu'elle est une femme, active dans sa vie, dans sa manière de s'exprimer, dans son potentiel intérieur. Comme on a dit, eh ben oui. Et Saint Jean de la Croix nous parlera ça de manière extraordinaire, puisqu'il nous dira que l'âme,
doit passer par l'obscurité. Alors il y a des gens qui sont pas d'accord avec le terme que Saint Jean de la Croix utilise. Je mets une parenthèse en disant est-ce qu'on est obligé de passer ou pas obligé de passer. Voilà. Mais chacun peut voir en vérité qu'il y passe. Voilà. Et Saint Jean de la Croix nous parlera véritablement qu'il doit passer par l'obscurité, la nuit obscure, pour se détacher de tout ce qui est extérieur. Et c'est pas nous qui allons choisir nos détachements. C'est Dieu qui va choisir nos détachements. Et là, ça fait plus mal. C'est comme Jésus à Gethsémani. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, et et Dieu le Père lui répond, non. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Donc, pour se détacher de chaque chose qui peut encombrer notre relation à Jésus, notre relation à Marie, notre vie véritablement à la fois spirituelle et humaine. Et pas que spirituelle. D'accord? Pas que spirituelle. Pas notre vie spirituelle. Non. On n'est pas coupé, on est unifié. Ça, c'est Satan qui veut couper les choses en deux. Notre vie spirituelle et humaine. Et surtout, encore une fois, une religion de l'incarnation. Mon corps est devenu le temple de l'Esprit de Dieu. Là, à ce moment-là, notre souffrance, notre passion, notre croix, que lorsque nous la vivons par grâce de cette façon-là, elle devient un instrument de transformation intérieure. Pas par nous-mêmes. Comme il dit Paul, par nous-mêmes, on peut rien faire. Ce que j'ai envie de faire, j'arrive pas à le faire. J'ai de loi en moi. Sans moi, vous pouvez rien faire, dira Jésus. Mais c'est pas que Saint Jean de la Croix. Si vous prenez un très grand psychologue, moi je dis parce qu'on parle là maintenant de psychologie, même s'il n'est pas psychologue avec le titre de psychologue, mais ça vous me connaissez. Moi ça m'est égal. Vous prenez un très grand saint François de Sales, que lui aussi va insister aussi sur la nécessité de passer chacun par ses croix, de traverser les épreuves intérieures pour que l'âme développe sa maturité, sa capacité d'agir, bien sûr avec discernement, avec la grâce de Dieu. Et c'est important, vous voyez, de rester sur ce sujet-là. C'est très important parce que ça touche chacun d'entre nous. Vous voyez comment l'histoire de Naomi touche chacun d'entre nous. Amen.